papier, je suis Judith, je suis démonstratrice Stampin' Up dans le nord de la France et le projet de carte simple et rapide que je vous propose de réaliser ensemble aujourd'hui, c'est celui-ci. Une carte très festive, elle irait bien peut-être pour le nouvel an, qui sait. Pour le panneau tamponné, j'ai pris un morceau de papier cartonné aux mesures habituelles. Il mesure 10 cm sur 14,35 cm ou 14,3 si c'est plus simple. Pour le tamponnage, j'ai choisi le set de tampons ciel d'artifice. Je vais utiliser ces deux images et puis le souhait, c'est la fête. Je vais prendre le même souhait que tout à l'heure. On va pouvoir tamponner. Je vais suivre plus ou moins la même logique que sur ma carte ici. Alors, je commence en explosion de baie. Pour cette carte, il est important d'avoir, j'attrape mon produit Stampin' Mist. Il est important d'avoir un système pour nettoyer vos tampons puisque vous allez alterner les couleurs avec les mêmes tampons. Donc j'ai commencé avec explosion de baie que je ferme pour ne pas faire de bêtises. J'enchaîne avec après-midi azur. Je vais en faire un grand. Hop. Alors c'est une carte dont j'ai trouvé l'inspiration sur le net. Je vous mettrai l'original en lien. Je dois dire que j'aime assez le résultat. Peut-être que je ferai des essais avec d'autres couleurs. Dites-moi, tiens, si vous imagineriez d'autres couleurs que celles que j'ai mises. Ici, c'est Copacabana. Celle que j'avais vue mélanger les couleurs. On pourrait le faire en fait à l'intérieur de la même illustration. On avait plusieurs couleurs. C'est faisable en mettant en couleur les tampons avec les feutres plutôt que comme ça directement avec un encreur. Mais ça me semblait un peu fastidieux. J'avais pas forcément envie de partir là-dedans parce que il faut s'assurer qu'on n'encre pas deux fois le même jet de lumière, on va dire. Hop, et maintenant, Calico Coquelicot. À l'intérieur de ça, j'ai choisi de piocher dans un autre set de tampons. C'est rare quand je fais les cartes simples et rapides, mais j'avais envie de petites étoiles comme celle-ci. Je vais les faire parce que je les ai trouvées, mais ensuite, j'ai trouvé une autre idée. Vous pourrez, si vous n'avez pas ce set de tampons, choisir de vous limiter à cette autre idée. Donc là, pour l'instant, je vais tamponner de manière un peu aléatoire. Et aux endroits où je suis sûre d'avoir la place, j'ai pas envie que mes étoiles tombent au milieu des images d'artifice. Ça peut être sur le côté, ça c'est plutôt bien, mais pas, j'ai pas envie que ce soit au milieu. Et puis peut-être ici. Et alors au départ, l'idée m'est venue pour compléter l'image, mais on va le faire à la fin parce que sinon il faut se ménager un temps de séchage. J'ai pris une base de carte à nouveau en blanc simple, comme ce devant de carte. J'avais envie de cet effet, c'est un effet qui était sur l'original que j'ai trouvé sur le net et je trouve ça sympa. Donc j'ai gardé, donc c'est du blanc sur blanc. Et je trouve que ça fait son petit effet. Et puis, voilà l'idée qui m'est venue après. J'ai choisi d'utiliser, alors ça s'appelle des essentiels effets lac métallisé, donc c'est de la laque métallisée. C'est ce que vous voyez ici. Et j'ai trouvé que ça me permettait de compléter ces petits espaces ici où je n'ose pas tamponner des étoiles parce que j'ai peur qu'elles tombent dans le feu d'artifice. Pour changer, je ne vais pas mettre... Là, j'ai mis de la laque au milieu des étoiles. Là, pour changer, je vais pas le faire. J'ai envie de voir si ça se marie bien. Mais vous pourriez d'ailleurs aussi décider de ne mettre que de la laque et de faire des petits effets. Ce qui est bien aussi avec la laque, c'est que vous pouvez déposer des points plus ou moins grands. Celui-ci par exemple sera tout petit et puis j'en ai fait d'autres qui seront un peu plus grands. Voilà, je vais en mettre un peu là-haut aussi pour que ce soit quand même bien réparti.
Voilà, je trouve cet effet sympa. On pourrait choisir d'en mettre aussi au milieu, pourquoi pas. Bon, pour être honnête, comme ça me va. J'avais pas forcément envie. On va pouvoir faire le souhait. J'ai pris une petite bande de papier blanc. Ça, c'est une chute de... Quand je dispose, justement, quand je découpe un devant de carte blanc comme ça, je récupère des petites bandes de papier. Et je ne sais pas si c'est... J'aime pas jeter. Alors, quand vraiment je suis débordée, là, c'est tout. Je m'y résous et je jette. Mais j'ai tendance à garder ces petites bandes parce que justement, je trouve qu'elles sont pratiques pour tamponner un souhait. Donc là, je tamponne. C'est la fête. Je vais le découper avec le coupe-papier parce que je suis très mauvaise pour couper droit. Et je vais en profiter pour relever la mesure du coup. Alors, il faudrait que ce soit à peu près là. Ça me fait 5,2. Hop, 5,2. Il mesure 1,2 de hauteur. J'ai donc coupé un morceau de papier. C'est aussi de l'après-midi azur. C'est la même couleur que celle-ci. Et lui, j'ai dit 5,2. Donc, je vais rajouter 5 mm. Ça va me faire 5,7. Voilà, je préfère le faire comme ça. Au cas où, je tamponnerai un peu plus sur la droite. En fait, ce sont les mêmes mesures que là. Je suis tombée pareil, mais ça aurait pu ne pas être le cas. Je préfère m'en assurer. Alors, je colle mon petit élément. Et puis, je vais le coller, cet ensemble, avec des Stampin' Dimensionals. Parce que j'aime bien le petit effet que ça fait de mise en hauteur du souhait. On pourrait aussi mettre des brillants au milieu des feux d'artifice. Là, comme ça, moi, ça me va bien. Je suis contente comme ça. Voilà, j'espère que ce projet, qui est déjà terminé, comme quoi vraiment ça allait vite, que ce projet vous aura plu. Dans les effets laqués, on a aussi, donc là c'était l'argent, on a de l'or et du cuivre. Ça va être sympa aussi pour les cartes de Noël. Je vous représente les sets de tampons que j'ai utilisés. Nuit d'étoiles et principalement ciel d'artifice. Vous pourriez faire la carte uniquement en ciel d'artifice. La laque, elle met un petit peu de temps à coller, à sécher. Là, je l'ai faite il y a 1 heure, je dirais, et elle est sèche. Je pense par rapport à ce que j'ai constaté qu'une demi-heure suffit. Mais bien entendu, ça dépend de la quantité de la taille de vos taches de laque. Donc prenez quand même vos précautions, laissez votre carte sur le côté pour qu'elle sèche tranquillement et ça évitera de faire des taches. Voilà, j'espère que cette carte vous aura inspiré. Si c'est le cas, pensez au petit pouce. Je vous souhaite avant notre prochaine rencontre de passer de belles journées créatives et bien entendu, je vous embrasse.